Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de New Victoria de Lia Abel aux éditions Brajlon, collection Steampunk. Dans ce roman steampunk, nous faisons la rencontre du jeune Bram Griswold, 16 ans, né le 4 juillet 2193, pris au piège dans la mine de Celestino avec son ami Jack qui vient de se faire agresser puis tuer par des fous furieux en dehors de la mine sous domination punk. Mais vous vous demanderez sûrement qui sont les punks. Eh bien, pour le savoir, il faut remonter dans le temps et aux épisodes qui ont mené notre monde actuel à celui que connaît Bram. 150 ans auparavant, soit en 2043, le monde était un endroit terrifiant. Les pôles avaient disparu sous des chapes de glace meurtrières et les hivers ne paraissaient pas finir pour un nombre grandissant de nations. Cuba, l'Indonésie, l'Angleterre et le Japon avaient été rasés de la surface du globe par des tempêtes cataclysmiques. Les Amériques, jusque-là encore debout suite à une vague migratoire de masse près de l'équateur, s'est vue attaquée par une nouvelle souche de grippe tuant une personne infectée sur 4. La famine succéda à l'épidémie, puis vint la Seconde Guerre de Sécession et enfin les destructions nucléaires. Les États-Unis disparurent et les survivants se regroupèrent sans distinction de race, de classe sociale, de nationalité ou de religion. Mais le pire était encore à venir avec l'éruption d'un supervolcan dans le parc de Yellowstone qui acheva la population des États-Unis définitivement. Les quelques survivants s'unirent et migrèrent vers le sud où ils entamèrent une sorte de conquête des terres jusqu'à tomber nez à nez avec une autre tribu venue, elle, de Bolivie et du Brésil. Les deux forces arrêtèrent de se combattre et décidèrent de signer un traité de paix en 2055. Pour reconstruire l'ancien monde, les tribus ont pris le meilleur des codes de l'ère victorienne en matière de politesse, d'ordre et de prospérité. Et lorsque le moment fut venu d'établir une nouvelle constitution et de nommer ce nouveau pays, le choix fut arrêté sur New Victoria. Pendant un temps très court, la paix régna, le commerce se développa et prospéra, la technologie foisonna et fut mise à la portée de tous. La culture progressa de manière fulgurante elle aussi, et c'est là que les punks furent leur entrée. Le mouvement punk rejetait la nouvelle aristocratie de la nouvelle société générée. Il se rebellait contre la remise en place des inégalités, la surconsommation technologique des machines pensantes et critiquait la réindustrialisation au détriment des artisans. Mais jusqu'à la remise en route de la technologie holographique, le mouvement punk était plus bruyant que violent. Mais après ce retour, ils s'organisèrent sous l'autorité d'un certain Jeremy Reed et commencèrent à détruire des usines et à attaquer des gens. C'est dans ce nouveau monde que nous rencontrons les deux jeunes filles, Nora Durley, fille de Dr Victor Durley, chirurgien expert en maladies infectieuses mort un an auparavant, et Pamela Rowe, boursière de classe inférieure, toutes deux étudiantes au pensionnat de filles de Saint-Cyprien. Les deux jeunes filles, bien que de classes sociales différentes, sont amies depuis leur enfance et partagent beaucoup. Lors de la fin du semestre, les deux jeunes amies rentrent ensemble dans la voiture de la tante de Nora, conduite par le chauffeur de cette dernière, George Alencar. Installée à l'arrière, elle commence à regarder les informations et constate que le monde est encore plus violent que quelques mois auparavant. Nora, qui est une aristocrate à l'âme de guerrière, aime voir l'actualité si violente et sanglante qu'elle soit, tout le contraire de Pama, qui se sent mal à la vue du sang. À quelques pas de l'entrée de la cité souterraine de Elysian Field, où réside Nora, un grand embouteillage l'oblige à finir à pied, tandis que George reconduit Pamela chez elle. Habitant dans la partie ouest du complexe souterrain dans le quartier de Violet Hill, Nora faisait partie des chanceux avec sa tante Jane à avoir un terrain et une maison individuelle qu'elle avait hérité de son père, lui-même l'ayant obtenu en récompense d'un service rendu à la nation. Avant d'arriver chez elle, Nora eut la déplaisante expérience de se voir agrippée par un homme disant être un ancien militaire ami avec son défunt père qui doit la sauver d'un danger. Le lendemain soir, Nora fut attaquée par des hommes à l'allure de morts-vivants dans sa propre maison. Prise au piège avec ces monstres et malgré le vieux fusil de son père, Nora se sent perdue quand soudain un soldat tout de noir vêtu vient lui porter secours. Mais son soulagement n'est que de courte durée quand elle reconnaît l'homme de la rue. Nora n'eut pas le temps de réagir qu'elle fut cagoulée et emmenée. Qui sont ces monstres à l'aspect humain? Qui est ce soldat venu la rapter? Pourquoi elle? Quel lien ces hommes ont-ils avec son défunt père? Ces monstres sont-ils les mêmes que ceux qui ont attaqué Bram et Jack dans la mine? À vous de le découvrir par la lecture. Un roman steampunk qui ne manque pas de rouage. Si vous aimez le genre, vous allez vous y retrouver. Pour ma part, je reste un peu en demi-teinte sur cette lecture. Je ne sais pas si j'ai aimé ou non. Peut-être que la lecture du tome 2 m'éclairera. Si vous êtes tenté ou que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir me donner votre avis sur mon Instagram, je vous y attends. Et bien voilà,
j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 17 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!